Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir. Je suis très ravie de vous retrouver à nouveau dans ce numéro d'Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Ce numéro d'Agri-Challenge est une édition spéciale, c'est la deuxième édition de la foire des semences. En effet, du 23 au 27 octobre, s'est tenue à Morgo-Béné la deuxième édition de la foire des semences organisée par l'ONG Suisse Aide sous le haut patronage du Conseil économique, social et culturel CESOC. Les semences de qualité adaptées aux conditions climatiques contribuent fortement à l'atteinte de la sécurité alimentaire. Ainsi, les semences sont essentielles dans l'atteinte des objectifs d'augmentation durable et équilibre de la productivité des revenus des producteurs agricoles. C'est dans ce sens que l'ONG Suisse Aide a organisé la deuxième édition de la foire des semences. Cette foire s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence. La foire des semences constitue également un plan de réponse au déficit pluvial et au faible taux de rendement enregistré au cours de la campagne hivernale dernière. Plusieurs variétés de semences ont été exposées à cette foire. Des présentations, expositions, ventes, panels sur la problématique du système sémencier au Niger ont marqué la deuxième édition de la foire des semences. La sécurité alimentaire constitue aujourd'hui l'une des plus grandes préoccupations du gouvernement nigérien. Plusieurs actions ont été consenties dans ce sens et la foire des semences vient contribuer pour accompagner les populations du département du Boboy qui sont exposées au phénomène que le changement climatique. La deuxième édition de la foire des semences a été une occasion de mise en réseautage des producteurs, semenciers, chercheurs et institutions intervenantes dans le secteur agricole. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour 30 minutes d'édition spéciale sur la deuxième édition de la foire des semences. A tout de suite. Agri-Challenge. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'urgence à travers le volet résilience, l'ONG Suisse Aide, avec le soutien de ses partenaires sous le haut patronage du président du Conseil économique, social et culturel, CESOC, a organisé une foire des semences maraîchères. Cette dernière s'est tenue du 23 au 27 octobre 2022 à Morgo-Béné, dans le département de Boboy, région de Dosso. Cette activité de l'ONG Suisse Aide vise à accompagner les efforts de l'État dans le domaine de la sécurité alimentaire en encourageant la pratique du maraîchage agroécologique à grande échelle dans le département de Boboy. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités du secteur public et privé, notamment le gouverneur de la région de Dosso, la maire de Berningauré, le président du CESOC, les représentants d'organisations, les autorités coutumières et religieuses et plusieurs autres invités. La question de souveraineté alimentaire est un défi majeur pour notre pays. Durant des décennies, Suisse Aide travaille aux côtés de l'État pour l'amélioration des conditions de vie des populations. L'année 2022 a été particulièrement difficile au Niger pour les paysans. C'est à ce titre que Suisse Aide a apporté son soutien aux populations des départements du Boboy, de Dogondouti et de Kolo à travers 2 programmes d'urgence totalisant une aide de plus de 800 millions de francs CFA, soit à peu près 1,3 million de francs suisses. Au total, plus de 9 441 ménages ont été aidés à travers des kits alimentaires, mais aussi 441 ménages ont été aussi supportés avec des kits inondations, des kits abris suite aux fortes inondations arrêtées dans la région de Dosso. À travers la présente cérémonie, ce programme d'urgence vient soutenir ces mêmes bénéficiaires afin de leur faciliter l'accès aux semences de qualité, afin de renforcer leur résilience tout en encourageant la pratique du maraîchage à grande échelle. La sécurité alimentaire constitue une priorité pour le gouvernement nigérien
Ainsi, les autorités locales ont apprécié l'initiative de l'ONG SwissAid. Je me réjouis du choix porté sur la commune de Birningaure pour abriter cette importante rencontre. Ce choix n'est certes pas fortuit quand on sait que le département de Boboï renferme d'énormes potentialités en terre irrigable, car traversé du nord au sud par le Dalol Bosso. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais rappeler que l'ONG SwissAid avait en mai dernier organisé une foire de semences pluviales qui a permis à plus de 1000 petits producteurs agricoles provenant des 4 communes du département de Dogondouchi de bénéficier de semences de qualité. La foire des semences maraîchères, objet de la présente cérémonie, est motivée par le souci d'encourager les populations à la pratique du maraîchage agroécologique à grande échelle dans le département de Boboï, mais éventuellement dans d'autres départements de la région de Dosso. SwissAid mobilisera en 5 jours 9400 paysans pour l'achat de leurs semences à travers des coupons sécurisés. Permettez-moi de remercier très sincèrement, au nom de toutes les populations de la région de Dosso, l'ONG SwissAid pour les multiples efforts déployés pour le renforcement de la résilience de nos populations à l'insécurité alimentaire. Nous avons tous conscience que la graine porte en elle-même le patrimoine génétique nécessaire pour alimenter l'humanité tout entière. Nous avons par conséquent le devoir et la responsabilité de la respecter, de créer les conditions indispensables de sa pérennité et de lui donner sa vocation essentielle de pourvoyeuse de la vie. Sans vouloir me lancer dans le débat philosophique sur les avancées scientifiques en matière d'agronomie, nous devons réfléchir sur les questions du moment, dont entre autres l'avènement des organismes génétiquement modifiés, les OGM, et la création de la semence hybride. Nous savons que leur propagation et leur contrôle par des firmes internationales menacent dangereusement l'indépendance de nos producteurs en matière d'accès à la semence. Au regard de cette réalité aujourd'hui planétaire, la présente initiative de SwissAid d'organiser ce rendez-vous de la semence ne peut que retenir notre attention et requérir le soutien indispensable de l'État, de ses partenaires et de la société civile. Pour rappel, le changement climatique a causé une perte de récolte au cours de la campagne hivernale agricole de 2021. Les paysans n'ont pas pu récolter suffisamment de céréales. Dans les régions de Dosso et Tillabéri, la délégation de SwissAid a constaté que les greniers des populations sont vides et certains en état de ruine. C'est dans ce contexte que SwissAid, sur cofinancement du Bureau de la coopération suisse, a développé le projet Programme d'urgence pour assister les couches les plus vulnérables. C'est une activité que nous avons organisée en lien avec notre programme d'urgence qui a ciblé à peu près 9400 paysans. Ces 2 programmes d'urgence qui ont totalisé plus de 800 millions et qui comportaient plusieurs phases. La phase qui était la plus active, c'était l'appui aux personnes vulnérables. Nous avons fait des distributions des kits d'urgence. Ensuite, nous avons fait des distributions de kits abris suite aux inondations enregistrées dans la région de Dosso, qui est notre zone d'intervention. Mais on s'est dit que pour rendre la population, ces mêmes bénéficiaires, pour les rendre plus résilients, il fallait travailler avec eux sur le long terme. Et pour nous, aujourd'hui, au-delà de la question de la pluviométrie, des récoltes, nous pensons qu'il faut surtout qu'on fasse des activités de maraîchage sur le long terme qui vont permettre vraiment de renforcer la résilience de nos populations. Donc nous avons aujourd'hui, au cours de cette foire, amené les 9400 bénéficiaires à acheter des semences et des semences diversifiées, aussi des semences de qualité. Plusieurs activités ont été réalisées en marge de cet important événement qui a duré 5 jours. Il s'agit principalement d'achat et vente des semences maraîchères, dont certaines ont été produites par les paysans. La vente a été supervisée par un comité technique en charge de vérifier la qualité des semences offertes.
Je dois préciser qu'un comité de contrôle de qualité des semences est mis en place durant cette période afin de garantir cette qualité de semences. Le mois d'octobre est un mois de l'agroécologie pour SwissAid. SwissAid et ses partenaires y sont convaincus que c'est le meilleur moyen d'assurer notre souveraineté alimentaire au vu des multiples crises récemment vécues. Nous produisons des semences et également des produits phytosanitaires tels que les biopesticides. Au début, nous produisions les semences pour notre propre utilisation. Maintenant, nous mettons nos semences sur le marché. Nous avons été invités à la foire des semences et nous apprécions l'initiative de SwissAid dans l'organisation de cette foire. La foire nous permet d'écouler nos produits. Les producteurs viennent avec leurs coupons pour acheter des semences et engrais. Chaque producteur vient avec 2 tickets d'une valeur de 5 000 francs par coupon. C'est des semences améliorées et certifiées aussi. Par exemple, nous avons du melon, nous avons de la tomate, de l'oseille, de la courge, du gombo. Ça, c'est de la carotte, ça, c'est du chou. Et on a fait des emballages, pas des gros emballages, des 25 grammes, des 10 grammes pour que tous les paysans puissent accéder à ça. Nous avons apporté beaucoup de variétés de semences à cette foire, à savoir des semences de laitue, choux, oignons et carottes. Les producteurs viennent massivement acheter nos semences grâce aux coupons offerts par SwissAid. À cette occasion, SwissAid a mobilisé pour les 5 jours d'exposition et vente 9200 paysans pour l'achat des semences améliorées. Ces semences sont adaptées au contexte climatique et d'une qualité certifiée. Pour l'achat des semences, SwissAid a distribué en amont des coupons sécurisés d'une valeur estimative de 10 000 francs CFA par bénéficiaire. La majorité des bénéficiaires sont venus du département de Boboy et des autres départements de la région de Dosso pour acquérir des semences de qualité à travers leurs coupons. Les exposants ont apporté plusieurs variétés de semences. Il y a même certaines variétés dont je n'ai jamais vues. Le côté le plus intéressant pour moi, c'est l'exposition des engrais. Nous avons acheté le sac à 15 000 francs CFA. Vraiment, nous remercions SwissAid. Il y a des critères à remplir pour avoir accès aux coupons. Parmi ces critères, il y a l'âge et la vulnérabilité du producteur. J'ai ainsi reçu 2 coupons. Ces coupons m'ont permis d'acheter d'engrais et de semences de niébé. J'ai acheté de la semence de maïs avec les coupons que j'ai reçus. Il y a vraiment une grande différence entre les prix du marché et ceux de cette foire. D'ici la saison sèche, tous ceux qui utiliseront ces semences dans leur jardin enregistreront un bon rendement. À cette foire, SwissAid a mis à notre disposition des semences de tout genre et de très grande qualité. Nous ne disposons pas des moyens pour les acheter, mais grâce à SwissAid, cela est devenu possible. Nous disons merci à SwissAid. Les 10 villages de notre commune de Kankadi leur disent merci et les exhortent à continuer dans ce sens. Ça fait longtemps que nous travaillons avec SwissAid. Elle nous a aidés avec des semences et engrais de bonne qualité. Aussi, SwissAid nous a sensibilisés sur la gestion de la semence et sa multiplication. Tous les produits que vous voyez ici, que ce soit la courge, le haricot, le maïs, l'hibiscus, nous avons reçu les semences grâce à l'aide de SwissAid. SwissAid nous a beaucoup aidés auparavant et nous apporte des kits alimentaires tels que le riz, haricots, l'huile, etc. Aujourd'hui, ils ont mis à notre disposition diverses semences maraîchères que nous pouvons acheter selon notre besoin à travers des coupons d'une valeur de 10 000 francs CFA par personne. Nous leur disons tout simplement merci.
La foire des semences a été une occasion d'exposer et vendre du compost et des biopesticides visant à offrir une alternative aux paysans pour la fertilisation du sol et la lutte contre les ennemis de culture. L'initiative de SwissAid est salutaire. Notre objectif de ce partenariat avec SwissAid, c'est de rendre disponibles les semences aux producteurs. Disponibles à travers cette foire, vous avez vu l'afflux des producteurs, des paysans maraîchers qui viennent s'approvisionner en semences. Je pense que SwissAid est en train de faire un travail impeccable. De manière globale, je dis que moi je suis satisfait. Du moment où je vis mes participants, ils sont déjà dans des stands. Et voilà, l'opportunité se présente encore de voir les semences de même. Quel type de semences faut-il choisir et à quelle période faut-il les utiliser? SwissAid est un partenaire de AFSA. Dans le cadre de ce projet, on est en collaboration, en consortium. On est plus que satisfait de leur notoriété, de leur présence ici au Niger et du travail. Parce qu'en venant ici, on s'est dit qu'AFSA ne va pas commencer à reconstruire. On va co-construire et on va même construire sur les acquis déjà de SwissAid. Et vraiment, on est plus que satisfait de leur représentation, on est plus que satisfait de leur ancrage. On a vu comment ils ont fait la mobilisation, on a vu comment ils ont pu accueillir tout le monde derrière eux et on a vu comment ils sont en train de pousser nos populations locales pour une souveraineté alimentaire. SwissAid a eu à accompagner notre structure dans la transformation de l'arachide. Nous avons eu un appui, le premier appui d'ailleurs en créant une première ONG qu'on avait avant de créer cette ONG nationale d'exploitation, de transformation et de commercialisation du natron, sel et gypse, qui est l'unique ONG nationale, en tout cas pour l'instant, qui opère. Nous avons eu à travailler déjà il y a plus de 10 ans avec SwissAid. SwissAid, c'est un partenaire sûr, c'est un partenaire sérieux. Agri-Challenge. Dans le cadre des activités prévues à cette occasion, s'est tenue une conférence le mardi 24 octobre 2022 sur les approches agroécologiques visant à cartographier les acteurs du domaine de l'agroécologie au Niger et améliorer la compréhension de l'agroécologie. Présidée par le président du CESOC, M. Mamaneligari Mayrou, cette conférence a servi de cadre d'échange et de partage d'expériences entre les organisations, producteurs, chercheurs, États et les experts. Elle s'inscrit dans la droite ligne des objectifs de l'ONG SwissAid qui est d'assurer la sécurité alimentaire en encourageant la pratique du maraîchage agroécologique à grande échelle. L'agroécologie, pour faire simple, nous pouvons penser que c'est un concept nouveau qui s'impose de plus en plus dans le monde entier comme étant une approche efficace pour combattre de façon durable et efficace les questions de changement climatique, de nutrition, de santé, de système alimentaire de façon globale au niveau mondial. Recadrer les choses pour dire que l'agroécologie pour nous au Niger, on peut le percevoir comme étant tout simplement un mode de vie. Il n'est pas paysan qui veut l'être. Le paysan, c'est une identité. Le paysan, c'est une profession. Et donc, l'agroécologie en tant que telle, c'est un mode de vie. C'est quelque chose pour lequel la personne se donne et se comporte et le transcrit en termes de pratique quotidienne dans ce qu'il fait comme activité économique. C'est une définition très résumée de l'agroécologie parce que si on ne le transpose pas dans son mode de vie, ça va être complexe de faire les pratiques. Parce que quelqu'un qui est, par exemple, commerçant, voudra bien utiliser beaucoup d'intrants chimiques, comme mes collègues l'ont dit, beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais pour maximiser sa production. Mais en tant que mode de vie, le paysan, lui, il est soucieux de la qualité de la nourriture qu'il produit, qu'il vend, qu'il échange, qu'il donne. Et donc, en conséquence, il est conscient de sa responsabilité par rapport à l'humain et par rapport à l'humanité. L'utilisation excessive des engrais, c'est une réalité, mais avec l'expérience, effectivement, on s'est rendu compte que nous sommes en train de fragiliser nos systèmes de production. Donc pourquoi pas ne pas adopter ces pratiques qui s'adaptent mieux à l'environnement
qui est disponible et que nous pouvons utiliser à n'importe quel moment. Donc, ce qui fait que cette approche, nous sommes en train de l'implémenter en collaboration avec les responsables de l'éducation. Et dans la stratégie, c'est vraiment de faire de ces enseignants les acteurs de mise en œuvre. Donc, si cette arrive, c'est vraiment de voir avec les enseignants qu'est-ce que nous pouvons faire qui va apporter un plus à l'élève sans pour autant faire une surcharge de travail au niveau de ces écoles-là. Et donc, pour nous, l'approche, ça vient en fait compléter ce que les enseignants sont en train de faire dans les cours comme des pratiques. Donc, c'est une pratique que SUSED est en train d'offrir, n'est-ce pas, à ces enseignants-là pour expliquer davantage aux élèves les cours théoriques. Nous constatons aussi que les enseignants eux-mêmes sont en train de s'approprier de ces pratiques-là. L'agroécologie est devenue certainement bien racinée dans la science, mais c'est aussi devenue une méthode pratique. Mais aussi ce mouvement social, mouvement pour la justice, mouvement pour la meilleure nourriture. Et c'est aussi de reconnaître les limites données par la nature, par Dieu, mais aussi utiliser les ressources à notre disposition dans une manière sage, mais aussi prudente, avec circonspection pour le futur et pour les ressources maintenant. Le but est évidemment la durabilité et la résilience. Mais finalement, il est aussi le but d'établir des diètes de bonne qualité, diversifiées et culturellement adaptées. Là où l'on a une très proche connexion entre le producteur et le consommateur, par exemple même dans la même maison, le bénéfice est absolument très proche, saisissable pour les gens. À travers des points de contact que nous appelons les points focaux agroécologiques qu'on a mis en place partout dans nos zones d'intervention, ces groupes de contact sont effectivement formés, que ce soit sous-irrigués ou bien en période pluviale, uniquement sur les pratiques agroécologiques. Et quand on vient, très souvent, on leur demande déjà dans la zone quelle est la spéculation la plus pratiquée. En agriculture pluviale, l'écrasante majorité effectivement de nos unions, de nos zones d'intervention, qui est Tillabéri et Dosso, c'est vraiment le mil qui domine. Et effectivement, nous n'allons pas leur demander de raser complètement ce qu'ils sont en train de faire, mais nous apportons des pratiques agroécologiques en utilisant tout simplement la fabrication et l'utilisation du compost. Parce qu'on a vu pendant plusieurs années, effectivement, les gens apprenaient à faire la fabrication du compost, mais l'utilisation aussi est un domaine sur lequel le paysan a besoin de renforcement des capacités pour que l'utilisation puisse être faite dans de bonnes conditions, parce que la manière de l'utiliser aussi a ses propres techniques agroécologiques. Raison pour laquelle nous nous efforçons effectivement à suivre le producteur depuis la fabrication du compost jusqu'à l'utilisation dans le champ. Et après, effectivement, comme à côté avec ces points de contact, nous essayons aussi de faire des carrés de rendement, nous essayons de faire des sites à côté où c'est la pratique qui est utilisée, pour quand même permettre à ces producteurs, après le groupe de contact, eux-mêmes feront la comparaison. À l'occasion de la conférence, l'ONG SUSED et le Conseil économique, social et culturel CESOC ont signé une convention de partenariat. Cette convention permettra de contribuer à consolider les initiatives de SUSED dans sa mission de contribuer à renforcer la sécurité alimentaire des communautés vulnérables. Nous sommes aujourd'hui aux côtés de SUSED pour une collaboration que nous souhaitons très fructueuse. Nous entendons pleinement jouer notre rôle afin que cette initiative puisse avoir du succès et faire tâche d'huile dans l'ensemble de notre pays. Et après cette conférence, je pense que l'inspiration que nous avons désormais, c'est de voir que tous les travaux qui sont en train d'être effectués puissent être suivis également, pour que, pourquoi pas, qu'il y ait également une animation au niveau d'un séminaire gouvernemental
pour faire une porte d'accès quand même à cette production de nos paysans, parce qu'il faut les encourager au plus haut niveau. Ensuite, il va falloir également animer une journée parlementaire. Tout ceci étant, donc nous sommes dans les dispositions de pouvoir organiser afin que le politique soit sensibilisé sur les résultats auxquels nous nous engageons tous désormais pour l'atteindre, Inch'Allah. Agri-Challenge. Jeudi 27 octobre 2022, dernier jour de la foire des semences, une compétition de pâtisserie à base de céréales locales a été organisée entre 13 boulangeries de la région de Dosso. Les 3 meilleurs ont bénéficié chacune d'une somme de 1 million de francs CFA. Les autres participants, en ce qui les concerne, ont reçu chacun une prime de participation de 500 000 francs CFA. L'objectif général de cette compétition est de valoriser et encourager la production de pâtisseries à base de céréales locales. Dans la même optique, SwissAid envisage de signer un accord avec les boulangeries pour la production de pâtisseries à base de céréales locales dans leur menu quotidien à un prix accessible à toutes les bourses. La deuxième édition de la foire des semences qui s'est tenue du 23 au 27 octobre 2022 à Morgo-Béné a été une grande opportunité pour les paysans et aussi les vendeurs de semences qui ont réalisé des profits et tissé des relations partenariales. Elle a été également une opportunité pour les boulangeries locales qui ont bénéficié des subventions. Mais cette idée de vraiment de jumeler, d'intégrer une foire de semences et aussi les boulangeries dans cet effort, dans la production locale. C'est vraiment pas seulement une crise alimentaire normale liée à la situation climatique, mais aussi c'est vraiment la dépendance des prix internationaux du blé. Et alors cette initiative de AKP de s'engager dans cette éducation et surtout aussi des boulangeries directes de s'engager dans cette initiative de production locale, je pense que c'est vraiment très très intéressant et neuf. Et j'étais déjà demandé de notre État, la Suisse, de présenter ça vis-à-vis du développement urgent de l'humanitaire comme exemple, parce que je pense que c'est extraordinaire. Je me réjouis beaucoup de pouvoir dire que vous faites partie de cette initiative et que vous contribuez à cette initiative importante, non seulement de la production, mais aussi des procédures et de la vente des produits avec les espèces locales et de qualité. La mission principale de l'ONG SwissAid depuis ses débuts est d'améliorer durablement les conventions de vie et les perspectives des populations vulnérables à travers le programme d'urgence, notamment la foire des semences. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement apprécié cette édition spéciale d'Agri-Challenge qui a paru dans la deuxième édition de la foire des semences organisée par l'ONG SwissAid et ses partenaires à Morgo-Béné dans le département du Boboy. Pour tout renseignement, contactez-nous sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans. Merci d'avoir suivi Agri-Challenge. Au revoir. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.